Voici le calendrier pour la saison 2022-2023 de l'échiquier nazérien. Plusieurs types de compétitions s'offrent à vous. Je vais vous parler d'un certain nombre de compétitions. Certaines concernent certains joueurs, d'autres joueurs, et puis certaines tout le monde. Voilà. Alors, on va commencer fort puisque le samedi 3 septembre, je vous invite tous et toutes à réserver cette date-là, puisque nous allons participer à Place aux associations. Ça se déroulera place de l'Amérique latine et sous la base sous-marine. Ça réunit l'ensemble des associations nazériennes qui veulent mettre en valeur leur club et puis permettre de connaître simplement le club. On a besoin bien entendu de bénévoles pour pouvoir assurer les horaires de présence et pouvoir répondre ainsi au public. Il faut savoir que l'installation se fera donc le samedi matin et à partir de 10 h, les premiers arrivants vont venir pour pouvoir faire un petit tour sur les différentes associations présentes. Rien ne vous empêche de venir également et puis d'aller flâner et voir aussi si d'autres associations correspondent à vos besoins. Ensuite, je vais vous présenter aussi donc les blitz. Lorsque vous avez marqué blitz 1, blitz 2, blitz 3, voilà, par exemple ici blitz 2, blitz 1, blitz 3, ce sont des tournois que l'on fait, donc amical, au club, le vendredi soir, à partir de 20h15. C'est organisé par Guillaume et Raphaël. Donc Raphaël vous enverra un message régulièrement dans la semaine pour vous donner un petit rappel, sachant que vous allez déjà avoir les dates des blitz. C'est ouvert à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Vous avez ensuite aussi les stages virtuaux. Alors ce sont des stages qui ont lieu donc soit le samedi, soit le dimanche. Ces stages-là sont réservés plutôt pour les joueurs d'un niveau au-dessus de 1500 Elo. Ceci pour leur permettre de progresser un peu plus. Et puis ça se déroule donc soit le samedi entre 14 h et 18 h, soit le dimanche toute la journée, donc de 10 h à 18 h, sachant qu'on fait une pause le midi. Ensuite, vous avez la série de tous les rapides. Donc, vous avez le rapide de Gétigné début septembre, et puis notamment notre rapide qui a lieu, le rapide Maurice Beignet, le 25 juin. Pardon. Donc là, je vous invite à réserver notamment le 25 juin cette date-là, puisque c'est au club, ça se déroulera soit à la soucoupe, soit au gymnase d'Alex. Je n'ai pas encore les informations à cette date. Les rapides, ce sont des compétitions qui se déroulent sur la journée. Donc, comme son nom l'indique, des rapides, c'est-à-dire qu'on va faire 7, 8 ou 9 parties dans la journée à une cadence rapide, c'est-à-dire une cadence qui est généralement d'un quart d'heure par joueur. Un quart d'heure à 20 minutes. Donc ça permet de faire beaucoup de parties et ça c'est très intéressant pour pouvoir progresser et puis se faire plaisir. Ça permet de rencontrer un peu d'autres personnes et puis généralement au niveau du club on y va assez nombreux. Dans la quasi-totalité des tournois rapides, en tout cas, oui, tous les tournois rapides, j'aurais tendance à dire, il y a deux tournois. Il y a un tournoi qui est réservé aux jeunes, donc généralement pour les moins de 1300 Elo jusqu'à Benjamin, et puis un tournoi qui est ouvert à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Donc ça va du débutant jusqu'au maître international, voire grand maître international. Ensuite, nous avons tous les tournois encouragement. Ce sont des tournois qui sont très importants, essentiels, j'aurais tendance à dire, pour les joueurs débutants, puisque lorsque l'on sait faire échec et mat, même par erreur, il est très important d'aller faire ces tournois-là. Ça se déroule les samedis après-midi, donc il y a 7 tournois d'encouragement les samedis après-midi dans différents lieux du département, organisés par les clubs du département. Et puis vous avez 3 parties à jouer dans l'après-midi, donc ça se déroule par une poule de 4 joueurs. Et vous rencontrez donc les adversaires. Et généralement, quand on en fait 1, 2, 3, à partir du 3e, on se retrouve vraiment avec des adversaires qui sont sensiblement de notre niveau. Et ça permet de faire des parties très intéressantes. Donc ça, c'est un tournoi qu'il faut absolument réserver les samedis après-midi pour les jeunes débutants. Vous avez aussi les interclubs. Alors les interclubs, ce sont des compétitions par équipe. Interclub, c'est quel que soit l'âge, donc c'est plus par niveau là que ça va m'intéresser, puisque par équipe, comme je vous ai dit, donc vous allez aller de la départementale 2 à la nationale 3, et puis ça se déroule les dimanches, toujours les dimanches, donc l'après-midi. Pour la départementale, évidemment, ça se déroule dans le département, régional, national 4, voilà, suivant les adversaires des groupes, ça se déroule dans le département ou à côté.
mais jamais au-delà de la région en tout cas, sauf pour la Nationale 3 où on a plus ça à vadrouiller. Mais la Nationale 3 est réservée aux joueurs qui sont déjà plus confirmés, on va dire. Les équipes donc des interclubs, c'est 7 dimanches à 9 dimanches dans l'année. 9 dimanches, pourquoi 9 dimanches? Parce que c'est uniquement pour la Nationale 3 où on passe à 9 dimanches. Sinon, c'est 7. Ensuite, vous avez l'équivalent en interclub jeune. Donc là, c'est réservé pour les jeunes uniquement. Et jusqu'à minimum, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans. Là, on a des équipes de départementales 2 jeunes jusqu'à la nationale 2 jeunes, donc départementale 2 jeunes, départementale 1 jeune, nationale 4 jeunes et nationale 3 jeunes et nationale 2 jeunes. Donc voilà, donc je reviendrai vers vous pour vous expliquer plus précisément. C'est des équipes de entre 4 et 8 joueurs. Donc ça, c'est aussi essentiel. Pourquoi? Parce que ça met en jeu le club et le joueur. Voilà, et on a des formidables histoires sur ces interclubs jeunes, notamment l'année dernière où on a fini magnifiquement avec 2 victoires et on finit 3e, c'était magnifique. On a aussi d'autres types de compétitions qui sont les coupes. La coupe Loubatière qui a lieu toujours le 11 novembre, donc elle est gérée par Nicolas Boxer. Ce sont des compétitions qui sont réservées à des joueurs de niveau correct moyen, donc voilà, pour des joueurs de moins de 1700 Elo. Donc vendredi 11 novembre, jour férié, toujours. Et c'est par équipe de 4 joueurs. On a aussi pour les jeunes les championnats départementaux jeunes, championnat 44 jeunes, les championnats régionaux jeunes, donc PDL, et les championnats de France qui ont lieu plus tard en avril. Voilà. Donc pourquoi je parle des 3? Parce que ce sont des modes de qualification, on passe du département si on se qualifie pour la Ligue et de la Ligue pour le championnat de France. Donc 2 jours pour le championnat départemental jeune, ou 1 jour pour les plus jeunes, c'est-à-dire les poussins et les petits poussins, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 10 ans. 3 jours autrement après pour les championnats régionaux, et donc une semaine complète pour les championnats de France. Pourquoi en fait on augmente le nombre de jours? Tout simplement parce qu'on a le même nombre de parties à jouer, quasiment le même nombre, mais surtout on a des cadences qui s'allongent parce que plus le niveau augmente, c'est-à-dire plus on va vers le championnat régional ou vers le championnat de France, plus les joueurs réfléchissent, donc ont besoin de temps, donc c'est pour ça qu'on leur met des cadences qui sont plus longues. Donc ce sont des parties qui vont pour les petits poussins et poussins des parties comme les tournois rapides, puisque c'est un tournoi rapide, donc cette partie dans la journée, pour les pupilles à junior, à des cadences à 1h30 plus 30 secondes par coup. Je reviendrai dessus de toute façon après plus en détail, mais réservez cette date-là pour les jeunes, c'est obligatoire. On emmène entre 30 et 40 joueurs chaque année. Alors je parle des joueurs, plus les accompagnateurs, donc on est une très belle délégation. Tous en orange d'ailleurs, je reviendrai dessus plus tard. Vous avez aussi les championnats scolaires, donc ça c'est les championnats qui mettent en jeu plus quand même l'établissement que le club, mais vous avez forcément des enfants qui font des collégiens, des lycéens, qui font partie d'un établissement, donc d'une école, d'un collège ou d'un lycée, et pour pouvoir mettre en jeu en fait leur établissement, eh bien il y a un championnat qui est réservé aux scolaires. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faudra juste faire la demande effectivement à l'établissement du championnat scolaire. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, puisqu'il y a un agrément en fait qui est établi entre le ministère, et ça date, de l'éducation nationale et les échecs. Donc il n'y a aucune raison en fait qu'il y ait un refus en fait de la part de l'établissement ou de l'académie. Mais il faut refaire la demande quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Vous avez, oui, la Nationale 2 féminine qui aura lieu donc le dimanche 26 février. Donc là, c'est par équipe de 4 et c'est réservé simplement aux filles. Donc 4 joueuses. On peut faire 1, 2, 3 équipes suivant le nombre de joueuses qu'il y a au niveau du club. Et donc c'est 3 matchs en fait à jouer par équipe par équipe de 4 dans la journée. C'est à peu près la même chose que la Coupe Loubatière qui a lieu le 11 novembre, sauf que la Coupe Loubatière, c'est mixte. Vous avez également donc les tournois qui ont lieu sur 2 jours, ce qu'on appelle les Open. Donc comme l'Open de Carquefou qui a lieu le 13 et 14 mai 2023. Ça permet de faire une compétition sur 2 jours, sur une cadence, généralement c'est 5 parties à jouer sur une cadence d'1h30 plus 30 secondes par coup. Donc ça c'est aussi très intéressant pour la progression.
Le Rapid féminin de la Ligue qui aura lieu à Saint-Nazaire également, qui a lieu le dimanche 16 avril. Donc là c'est pareil, c'est un tournoi rapide, donc comme le Rapid Maurice-Vénier qui aura lieu au mois de juin, mais c'est réservé simplement aux filles. Donc là aussi, réservez cette date, hein, puisque nous on l'organise au club, donc on a besoin à la fois de joueuses et de personnes qui puissent aider à l'organisation. Vous avez également l'Open Pau U. Donc l'Open Pau U, c'est un Open qui a lieu sur 3 jours. C'est le lundi férié, lundi de la Pentecôte, je crois, de mémoire, qui permet en fait de se qualifier pour le vainqueur permet à la qualification au championnat de France qui a lieu, championnat de France toute catégorie, qui a lieu au mois d'août de chaque année. Voilà, je pense avoir fait le tour des diverses compétitions. Alors très rapide, très succinct, mais au moins ça vous donne déjà un ordre d'idée. 6 derniers points, et je le vois ici, c'est l'Assemblée Générale Financière du club qui aura lieu le jeudi 29 septembre. Donc Assemblée Générale Financière pour clôturer les comptes de la saison 2021-2022. Donc très important hein, de savoir comment l'argent du club est dépensé, comment on récolte aussi, et puis toutes les questions que vous pouvez poser par rapport à ça. Donc notre trésorier sera à même de répondre à toutes vos questions et de vous présenter ce bilan financier de la saison 2021-2022. Bonne saison à tous.